Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl qui démarre avec le bruit de la machine à laver derrière. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Nous sommes en demi-finale du Vendée Globe à 2 matchs du ticket World Cup. C'est chaud. On affronte encore de l'Union Elfique. Alors je vous rassure, si j'arrive à aller en finale, il me semble que c'est des lézards que Dragou joue. Parce que je les ai vus en finale contre Tira justement. Et du coup, le gagnant était premier et celui qui perdait. En gros, Tira, le fait de perdre, l'envoie en troisième position ou deuxième, je sais plus. Et il m'affronte. Enfin bref, c'est ce match-là qui a déterminé qui m'affrontait en quart et qui était gagnant. Quoique peut-être que Dragou, s'il faisait juste match nul, il gagnait quand même. Bref, tout ça est derrière nous. Nous affrontons Nîmes l'Ancien, gros joueur de tournoi, qui a fait une progression monumentale avec cette année. Il a intégré l'équipe de France Europone et comment. Et il y a pas mal de lumière derrière là. Toc. Je cache un peu avec ma tête, ah, c'est mieux comme ça. Et donc du coup une année monumentale enfin il a une progression qui est exceptionnelle avec ses nécromantiques. J'espère que, enfin malheureusement pour moi, quand on progresse dans un compartiment de jeu, on progresse un peu sur tout le jeu en règle générale. Donc j'espère juste qu'il n'est pas devenu aussi une bête avec son union elfique. Je regarde l'équipe, 3 relances, un apothicaire, seulement 3 receveurs par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs. 12 joueurs apothicaires. Et par contre, le, comment, le 12 joueurs apothicaires, 3 relances, ouais. Et donc la pluie qui est là. Pluie qui m'arrange pas trop parce qu'en fait, je joue pas de passeur. Donc le ramassage. Ah, je suis étonné qu'il défende en premier, qu'il attaque en premier. Parce que là, vraiment, sous la pluie, j'ai pas spécialement envie d'attaquer. Très bien. Alors, on a bossé les placements un peu hier là, donc on va voir ce que ça donne. Parce que le match contre Tira, c'était vraiment littéralement hier pour moi. Clac, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On s'était dit que le coureur lutte, je le voulais pas ici. Le rock block, on va le mettre là. Ou alors, regarde, ça, lui ici. Rock block, on met là. Arracher la balle, on met là. Et là, on a un placement qui est plutôt décent, je trouve, hein. Ah, j'aime bien. On va tester comme ça. Écoutez. À moins qu'on mette le coureur ici pour protéger le beater. Comme ça. C'est un placement qui est très agressif. Mais en fait, là en plus il pleut. J'ai envie de lui mettre le feu en défense, hein, clairement. Voilà. Donc le roster en face un peu différent de ce qu'on a vu. 2 receveurs esquive, un receveur lutte. Ça on a déjà vu. Les 2 blitzers esquive on a déjà vu. 3 quarts bloc, 3 quarts lutte. Bon en fait en vrai enfin les rosters Union LFX se défendent. Vous connaissez ma philosophie de jeu sur ce type de match-up. C'est-à-dire que en fait je me projette vraiment sur les 24 tours possibles en me disant mon Raogre avec mes 13 joueurs vont être capables de faire une grosse différence. J'espère que vous avez. Enfin, ce que je sais que le match contre Tira, on l'a enregistré ensemble. Moi, du coup, j'ai pas eu à mettre la caméra. Je me suis dit que ça lui ferait un petit coup de pub. Donc, le match est hyper intéressant. Je vous mets le lien dans la vidéo parce que je suis pas sûr que tout le monde l'ait vu, même si j'ai mis un post dessus. Mais voilà. C'était un match enregistré en duo en plus. Je sais pas si le format vous aura intéressé, mais le match était très intéressant. Et du coup, il est allé en prolongation. Si vous voyez que je suis là, bah forcément j'ai gagné le match. Et puis voilà quoi. Mais merci pour les commentaires derrière. Ouais, et donc du coup là, on est là. On joue la place en finale contre des hommes lézards. La pluie, c'est pas une bonne nouvelle parce que, enfin, comme je vous disais, comme j'ai pas de passeur pour ramasser la balle, j'ai pas ma relance de prise sûre. Après, ce qu'il faut voir, c'est que lui aussi, bah, il va ramasser à 3+. Et là, c'est encore plus rentable sous ce temps-là d'arriver à. Enfin, moi qui ai un jeu assez risqué de base, la pluie, ça fait potentiellement consommer plus de relance. Donc, je vais vraiment essayer de prendre le plus de risques possible. Je pense qu'il va démarrer potentiellement son match avec un des luttes sur le Blitzer Guard. Et après, il va essayer de taper à côté. Mais ce que j'aime bien avec cette option, c'est qu'en fait, on force un 2+. Où bah, si s'il y a crâne, en fait il est obligé de relancer et potentiellement crâne relance crâne, en fait je me fais pas taper quoi. Donc voilà, donc j'avais testé ça, enfin à force d'affronter de l'Union Elfique, je commence à être un peu chaud. J'espère qu'on va rentabiliser tout ça sur le terrain. Kick profond, ok. Coaching brillant. Ah, c'est lui qui a gagné en relance, ça c'est pas une bonne nouvelle. En plus j'ai 2 assistants coach, hein. La relance en plus là sous la pluie, elle fait rêver.
Elle fait rêver. Un placement, là, l'aile gauche est assez ouverte, hein, mais bon, pourquoi pas. Donc, je suis à peu près sûr que ça va démarrer par le 1 des luttes là, hein, sur le Blitzer Guard, pour après mettre des 2 des blocs. Jusqu'ici, on a bien réussi à consommer, enfin à utiliser le Raog de manière pertinente pour réussir à mettre une grosse pression sur l'Union Elfique en règle générale. On va continuer là-dessus, hein, essayer de coller les joueurs qui n'ont pas esquivé en priorité, taper avec bloc châtaigne, et puis essayer de mettre la pression sur le ballon aussi à côté, quoi. Ah, donc 4 relances. Donc le 1D bloque d'abord à 1D, ok, pour pouvoir mettre 2D sur le garde derrière. Ok, je comprends, je comprends. Il va sûrement blitzer un coureur d'égout derrière. Bon, pourquoi pas. Ouais, c'est plutôt bien joué, parce que c'est vrai que le 1D bloc, du coup... bon, en même temps, je veux dire, le 1D lutte, on tombait tous les deux, et il avait des 2D à côté quand même, c'était correct. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est qu'on va pouvoir envoyer le Raog sur la loss dès le tour 1, et ça me régale. Parce que pour mettre la pression physique sur l'adversaire, il n'y a pas mieux qu'un bon vieux Raog. Flèche crâne, ça me va très bien, il peut pas retaper. En plus, le joueur est déjà debout pour permettre au Rogue d'aller se faire plaisir. Il y a un passeur en face, ça pourrait être intéressant de lui mettre un petit coup, même s'il a pas chef. Et donc le ramassage 3+. Et la question c'est... Donc ouais, 2D sur un coureur d'égout de lutte. Bon, ok, ça tombe pas, très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là, s'il rate le ramassage, il est quasiment obligé de relancer. Bon, après, il a 4 relances, donc ça va. Mais il peut vite prendre beaucoup de pression, quoi. Il réussit le ramassage. Alors, le blitzer garde ici, le 3 quarts ici, on le relève. Tac, et du coup là, on a comme ça un 3D sur le 3 quarts bloc ici, en collant 2 elfes. C'est pas mal. Oh, triple poskull. Et ben, je suis content de tomber sur un bloqueur, ça évite au rock de tomber par terre. On va avancer la ligne pour mettre un peu de pression. Voilà, là on est pas mal. Le strip ball, on va le protéger un peu derrière. Hop, hop, hop. Le glissade contrôlé, on va le mettre là. Ok, voilà, bah écoute, on va voir ce que ça va donner. Que moi, s'il continue à jouer un dé, etc., c'est pas un problématique. On a besoin d'un bon Raog, hein, évidemment. Un Raog qui fait pas de turnover, un Raog qui tue pas tous mes joueurs. Voilà, c'est le plan. Euh, je pense qu'en règle générale, sur les matchs à prolongation qu'on a joué face à des elfes, on a quand même eu, à mon avis, une vingtaine de blocs de Raog ou presque sur le match. Voilà, donc là, en fait, s'il veut taper, il est obligé de venir coller un peu ses joueurs, mettre des 1D. En vrai, il a 4 relances, hein, mais en fait, un crâne relance crâne. Enfin, on veut le forcer à acheter des dés et potentiellement se mettre en grande difficulté tout seul, quoi. Il porte la balle au blitzer, je trouve que c'est un très bon choix. Ça n'a pas été fait par tous mes adversaires Elf Pro, mais en vrai pour se balader sur le terrain en se disant qu'on n'est pas trop en danger face au coureur de goût, c'est pas mal. De nouveau un dé du coup pour démarrer le tour, cette fois-ci un pot. Voilà. Qui du coup permet un 2D sur le garde, mais qui va faire que le garde va se faire, enfin le lutte va se faire taper par le rogue. Plutôt une bonne nouvelle. Bon, les armures qui tiennent pour l'instant. Là, il y a de nouveau un 1D sur mon blitzer à moi. S'il ramène un joueur pour coller, hein. Et c'est pareil, là, il faut ramener un joueur. Il va peut-être blitzer. C'est vrai qu'il a le blitz. Il faut ramener un joueur, ouais. Et puis, ouais, moi, ce que j'aime bien dans ce plan-là, c'est que le rogue est collé. Alors, par contre, c'est vrai qu'il y a un blitzer qui va prendre des coups. Par contre, le porteur de balle a déjà joué. Ouais, s'il peut quand même ramener du monde sans problème. On va essayer de mettre la pression, hein. Non pas que je sois confiant sur le fait de lui faire cramer ses 4 lances, mais bon. Alors, je trouve ça vraiment, enfin, s'il y a un gutter à pas aller taper, pour moi, c'est le lutteur, hein. Parce qu'en fait, le lutteur avec son blitzer peut pas trop le faire tomber. Donc, ils viennent claquer 2 blitz dessus. Bon, je suis pas hyper convaincu, je vous avoue. Alors, est-ce qu'on va pouvoir mettre 3D au rock? Je pense que oui, j'imagine. Alors, en vrai, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, rush, rush.
Bah attendez, là il y a un dé sur le porteur de balle, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une 3 plus. Alors après, il a glissade contrôlée. Et il a plus de relance que nous, donc ça m'embête un peu. J'aurais plutôt envie d'aller taper. Je sais pas. Je réfléchis là. Ouais, je pense qu'on va plutôt aller taper là, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Et du coup, lui, je l'aurais emmené ici d'abord. Ah, il y a quand même beaucoup de DHT. Tout ça pour mettre un des strips sur le porteur. Mais après, j'ai le rock qui est collé à potentiellement pas mal de joueurs. J'ai des gutters qui peuvent jouer. En vrai, je pense qu'on va jouer en fait le ballon là. On va jouer le ballon. Bon, ça a un tour qui peut coûter cher en relance, mais en vrai, j'aime bien l'idée de Olinto dans le truc. Là, les deux rushs, est-ce que je claque des relances ou pas? Donc en fait, on va démarrer par un bloc du rogue aussi, à mon avis. Bloc du rogue qui va aller se coller au milieu. On va continuer à coller les trois quarts ici, hop. Ça me paraît toujours le bon choix. Un. Le rogue qui pour l'instant a un peu de mal, hein. Après, s'il est là collé à 4 elfes, bon, il est quand même, enfin, en vrai, au milieu de la mêlée comme ça, il est embêtant à gérer. Il y a le beater guard, etc. et tout. Ok, donc on a dit esquive de plus, rush rush. Ah, et ben c'est un relance hein, pour démarrer. C'est embêtant parce qu'en fait on n'a pas pu coller beaucoup de joueurs. Pas mettre, enfin, là la pression qu'on met elle est vraiment toute relative. Euh, et en fait il va pouvoir vraiment se débrouiller en. Enfin je pense qu'il y a moyen de faire des blocs, hein. Là par exemple en blitzance 3 quarts ici, il peut très bien. Ouais. Ah il y a le strip ball qui va prendre un coup là. Pff, ça fait jamais plaisir tout ça, hein. Ah par contre il va prendre un coup avec qui là? Bon après c'est un relançant qu'on préfère voir à cet endroit là maintenant que plus tard dans le match, hein, clairement. Voilà. Mais je suis étonné là, voilà, on est tour 2, il y avait quoi? Il y avait un 3 plus, et sinon quelques 2 plus, et c'était potentiellement 3D sur le porteur de balle quoi. Un dé, pardon, un dé arraché la balle sur le porteur de balle, donc des chances intéressantes de faire tomber la balle. Il a combien de mouvements là? Eh, il peut pas rester au sol à côté du arracher la balle, hein. Il va être obligé de faire un rush là, je pense. Après, il peut agresser, mais bon, l'agression ça peut faire doublasse. Ok. Waouh, waouh, waouh. Donc là, en gros, il va miser tout son tour sur. Alors, il a plus 3, hein, je suis d'accord, mais en fait, là, il faut que. Enfin, il a pas le choix, il faut passer l'armure sur l'agression. Et en plus, il a quand même pas mal d'elfes pris dans la mêlée là. Alors, c'est du 1 des blocs, du 1 des luttes, trucs comme ça, mais bah, faut les passer quoi, hein. Et du coup, faut faire l'agression aussi, donc bon, à voir. Ok, une esquive. Bon, ça se replace, hein, c'est logique. Pour l'instant, le rogue qui a du mal à jouer évidemment. Donc, ouais, il y a une agression à plus 3 sur le arracher la balle pour l'instant, qui est évidemment très tentante. Ah, il va. Ok, non. Il va viser le Rogre à 1 dé. Ok, non, il met 1 dé sur le garde. Ouah, les 1 dé là pour l'instant, il est à 3 1 dé, 3 fois tombé. Et là, il passe l'armure en plus. C'est très mauvais pour nous, hein. Évidemment, là, c'est. Pas vous le cacher, là, c'est plutôt mauvais signe. Après, il a pas non plus. Enfin, pour l'instant, c'est pas un tour de dingue. Et surtout, là, le strip ball se relève et met, et met 1 dé sur le porteur. Enfin, et met 2 décomptes sur le porteur sans. Enfin, même, peut-être même en ramenant les coureurs d'égout ici, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais en vrai, il y a un dé sur le porteur de balle, là. S'il n'y a pas d'agression. Il n'y aura pas d'agression, là, hein. Qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Bon, bah, ok, hein. Après, voilà, le problème, c'est que le 1 dé sur la balle, bah, si je fais post je suis obligé de relancer. Et derrière, je suis quand même embêté, quoi. Alors, une esquive ici, ok. Donc, il veut gérer. Donc, bon, ça, c'est déjà mieux. Ça évite le. Ça évite le comment? Ah, il veut agresser avec le lutteur. Ok.
Ça passe pas l'armure. Bon, par contre, il se fait pas exclure. Bah voilà, hein. Là, il y a 2 décomptes secs. Ah, le garde est stun, donc je peux. Mais là, en gros, j'ai 2 décomptes purs et potentiellement la balle tombe. On va replacer certains joueurs évidemment. On va taper un peu aussi là. Il faut que j'arrive à accentuer un peu l'avantage physique quand même. Donc là ici, je suis obligé de coller. Tous les cas, là le glissade contrôlé, on le met ici pour avoir un 2D. Clock. On va éviter de faire un petit misclick ici. Le premier pot du robe. Première arme passée. C'est un petit KO. Un petit KO, on prend. On prend carrément. Il utilise la peau direct. Oh, il a pas vu mes autres matchs ou quoi le... Bon, non, je rigole. En vrai, on a pas mal de blocs à faire. Je pense qu'on va les faire. Parce que c'est quand même très intéressant. Ok, un petit pot, ça fait plaisir. On va suivre. Un bloc de dés ici. Pot aussi. Ouais, ouais, j'ai trouvé la peau très très grid, hein. Vraiment, enfin, je vous rappelle, on part sur potentiellement 24 tours, hein. Donc, enfin, à tout moment, ça dégénère. Est-ce qu'on tente le 2D contre sec comme ça et on voit ce qui se passe avec les deux autres gutters? En vrai, je pense qu'on peut replacer le lutte dans tous les cas. Le lutte, on le replace dans tous les cas et on y va 2D contre comme ça. Ah, si, on a le 2D sur le lutteur ici. On a un petit pot, c'est pas mal. On va évidemment suivre. Le blitzer aussi, on va quand même le replacer au contact du passeur. Là, il sera très très bien. Et on blitz à 2D sur le porteur de balle, gratos. On relancera pas, je pense. On relance pas. On a dit qu'on relançait pas, on relance pas, on ne relance pas. Forcément, forcément. Ça fait extrêmement mal. Ça, c'est très douloureux. Le strip ball dans ce match, il est super important, mais je peux pas utiliser apothicaire sur une blessure grave sur le premier joueur important. C'est un énorme fait de jeu, hein, clairement. Je veux dire, le porteur de balle est pas censé. Enfin, je suis pas censé avoir un 2D gratuit comme ça. Après, voilà, je me dis, j'ai des joueurs en stock. Là où lui, il en a un peu moins. Oui, il a claqué la peau, hein. Il a claqué la peau, donc en vrai, on peut mettre la pression. Ok. Deuxième blessure sérieuse, on peut pas non plus utiliser apothicaire là-dessus. Nous, on va clairement garder notre apothicaire sur une sortie, hein. Y a pas de... Ou alors sur... si ça reste comme ça, sur un KO en début de deuxième, un truc comme ça, mais là, c'est trop tôt pour utiliser la peau. Ah, le truc, c'est que là, on vient de perdre notre arme fatale contre les Butchers, hein. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Il vient coller le Raogre, c'est très logique pour comment? Pour nous forcer à faire des blocages par ici, quoi. Ouais, je trouve qu'il joue de manière très osée. Pour l'instant, ça paye, mais le match est long, hein. Donc on est pour l'instant à 9 contre 11, à 9 contre 10. L'agression, là, c'est même pas la peine d'y penser vu qu'on est à -2. J'ai même un blitzer, ça m'intéresse moyennement. 2 dépôts sur le blitzer, ok. L'armure tient, ça va. Bon, on va pouvoir replacer un peu tout le monde là. Il y a une esquive 3 plus 2 plus ici pour aller se replacer aussi. C'est raté. Ah, je crois qu'il a fait un relance, non? Il a pas essayé une relance là? J'ai rêvé. Ok, j'ai rêvé. Je rezoome. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On va les blitzer les receveurs qui sont quand même des joueurs très mobiles, avec un bloqueur évidemment. On a un pot, très sympa. On va les coller le porteur de balle. Ouais, mais il n'y a plus d'appôt là, hein. Il n'y a plus d'appôt, hein. Bon, alors c'est une blessure grave, hein, mais le moment où je vais claquer une commo sur un joueur clé, je peux vous dire que là, ça va moins rigoler. Ok, donc en plus on a un blitzer colle au porteur de balle. Donc là c'est le moment où on colle des joueurs de manière intelligente. Genre là, lui on va le mettre ici. Lui on va le mettre là. On va le mettre là.
Le rogue il va essayer de bloquer là. Il y arrive. Double pot. Bon, ça passe pas l'armure, malheureusement il va se retrouver un peu isolé. Euh, Je vais me mettre là pour empêcher le blitz ici à 2D du receveur. Bon, en vrai, c'est qu'une esquive de plus, hein, mais toc. Et je vais me mettre ici avec le side step. Voilà, 2D lutte là, ici. Je n'ai pas grand chose à faire, donc je vais plutôt esquiver. Ok. Bon, on essaie de mettre un peu de pression là. Le 1 relance 1, ça peut arriver. Après, ça coller les coureurs d'égout, alors que j'en ai perdu un, j'aime pas trop. On va voir ce qui va se passer. Ok, donc 9 contre 9. Et on a sorti on a sorti 2 joueurs avec des compétences adverses. Alors je répète, hein, la perte du strip ball elle est catastrophique parce que c'est en défense c'est vraiment bah, c'est notre principale arme. Et d'ailleurs on avait prévu d'utiliser tour 2 et on l'a utilisé tour 3. Enfin on a quand même de la production quoi. Ça va partir un blitz 3D sur le strip ball je pense. Ouais. Qui ne tombe pas. Il relance. Il relance. Ok, ok, d'accord. Bon. Après, je comprends la relance dans le sens où en fait il a 3 relances, il se dit qu'il va. Enfin, il est dans un mood où il se dit qu'il va pas en utiliser beaucoup. Et donc il consomme des relances un peu de plaisir. Tour 6, je l'aurais fait sans hésiter. Tour 5, je dirais qu'on sait pas ce qui va se passer quoi. Alors c'est vrai que ça me paraît compliqué pour moi de lui mettre suffisamment de pression pour m'en sortir, mais bon. Je vais essayer de faire revenir le rock dans le jeu au prochain tour. Pour pouvoir mettre de la pression sur le porteur sur son tour 7 potentiellement. Sur mon tour 6 je veux dire. Et du coup qu'à son tour 7 il a la pression, peut-être une esquive 3 plus ou un truc comme ça. Donc des blocs 3D sur le porteur de balle, ok, je vois. Où est-ce qu'il va mettre son porteur derrière par contre? Parce que c'est bien beau de mettre des 3D au gutter, mais où est-ce qu'il va là? Parce que là pour moi ça veut dire que il y a une esquive 2 plus de lanceur qui est importante du coup. En gros je pense qu'il va mettre son porteur là et qu'il va faire esquive 2 plus. Ok. Moi il peut verrouiller, mais il faut faire une 2 plus de lanceur. Et là par exemple s'il rate sa 2 plus de lanceur, bah bon. Ah il y a un petit rush, bah ouais, mais alors là qu'est-ce qu'on fait là? Oh là 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 là. La relance plaisir. Il n'y a plus qu'une relance. Porteur de balle. 2 rush. En vrai, ça se fait. Hein. 2 rush. Clac. J'ai un gutter qui peut partir de l'autre côté ou pas? J'ai pas de gutter qui peut partir de l'autre côté. Est-ce que j'y vais à 2 des purs et je relance? Ou est-ce que j'y vais à 1 des luttes? En fait, le 1 des luttes, j'y vais sans rush, sans rien. Ce qui est pas mal. Je réfléchis. Hein. Mais si je fais ça, ça veut dire que le rock, je le reviens pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S'il fait post skull, il peut revenir direct et se coller là. Et il est super bien là. Et je peux mettre une grosse pression. Et je peux taper pas mal. S'il fait pas post skull, je peux le replacer ici, faire 2D. Faire des trucs sympas aussi. Après, on a dit que sous la pluie, c'était quand même très intéressant de faire tomber la balle. Mais le truc, c'est qu'avec glissade contrôlée, il va aller au milieu de ses joueurs. Et bon, en gros, il y a quand même des chances qu'elle retombe sur les deux receveurs ou qu'elle retombe dans 2 zones de tacle. Et donc qu'elle soit un peu inexploitable pour moi. Mais bon, j'ai envie de jouer la balle. Hein. Bon, les 2 rushs du garde, c'est sûr que je l'ai fait. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Ok. Maintenant. Ouais, là, c'est quand même très loin ici. En vrai, il y a l'enjambement 3 là. Ou l'esquive 3 peut-être. Alors, je fais ça. Et du coup, là, je fais 1, 2. Ouais, on va y aller à l'enjambement 3 je crois. Ah, mais j'ai pas de joueur pour exploiter le ballon derrière. Mais bon, après. Donc là, on fait esquive 3 esquive 2 2 des luttes sur le porteur de balle. C'est quand même pas mal. Avant de faire ça, on va quand même faire le bloc du rogue. Parce qu'on a besoin de faire du dégât dans ce match. Pas cette fois. Mais bon, on a claqué notre 2 relance 2. Donc là, on est très tranquille pour l'esquive 3 Est-ce que je vais pas plutôt là? Non, parce que
J'ai envie de pouvoir me redéplacer derrière. C'est parti pour le gutter lutte. 2 dés sur le porteur de balle. Double pot. Allez, et là s'il y a un passage d'armure on rigole hein. Bon pas tant que ça mais bon, voilà, il va forcément là. Oh. Ah ça part pas KO. Ah le rebond il est parfait pour lui. Merde. Dommage. Très dommage. Bon on va juste se coller du coup. Ah. Donc là il y a un 1 ici. Si je fais flèche je suis bien. Si je fais push je suis super bien. On va suivre. Et donc là est-ce qu'on met le 2D ou est-ce qu'on fait l'esquive 3+ pour aller verrouiller? Je pense qu'on fait l'esquive 3+ et on relance si on rate. Voilà. Ok, il pleut, la balle est par terre. Il reste plus qu'une relance en face. On est tour 6. Et il y a un garde qui est bien positionné, un blitzer qui est bien positionné. J'ai hâte de voir la suite. J'ai vraiment hâte de voir la suite là. Alors il y a le 3 quarts lutte, 3 quarts bloc qui vont faire le jeu hein, clairement sur ce tour là, ici là. On les voit les deux ici là. Il y a un truc sympa qui peut être... il met un soutien ici, il blitz à 2D en coin comme ça, et il repousse son joueur sur la balle. Et on voit ce qui se passe. Mais en vrai je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Donc 2D avec un joueur sans bloc pour démarrer le tour, c'est un pot direct. Ok. L'armure qui tient, c'est une bonne nouvelle pour nous hein. Je suis vraiment content de ce que j'arrive à faire tomber la balle alors qu'on n'a pas le strip ball. En fait, ouais, notre deuxième arme, c'est le gutter lutte, mais qui est quand même beaucoup moins fort que le strip ball. Pour l'instant, je suis en train de faire un très bon match. Hein. Vraiment, j'ai aucun doute là-dessus. Il faut rester concentré, agressif. Une relance de chaque côté. J'ai encore la petite quart, moi. Là où lui, il est assuré de démarrer la deuxième mi-temps à 10. Enfin, à 10 au mieux. Franchement, j'ai trop hâte de voir la suite du tour. Là. Ouais, je pense que c'est limite, il joue le rebond sur la balle. Hein. Ah, on dirait que c'est ce qu'il va faire. Ah non, peut-être qu'il va juste... Non, mais ouais, il peut pas garder le ramassage 4+ comme ça. Là. Ramassage 4+, il a plus qu'une relance. S'il crame la relance et qu'il le rate, potentiellement la mi-temps est terminée, voire... Enfin, pas même le match, mais ça peut vraiment se compliquer. Quoi. Le 1D sur le bloqueur qui passe pas, ça m'intéresse beaucoup ça. Ça m'intéresse beaucoup parce que en fait ça veut dire que c'est pas un des deux blitzers qui aura la balle à la fin du tour. Et ça c'est une excellente nouvelle pour nous. C'est vraiment une super nouvelle. Hein. J'insiste. Ok. Blitz 2D du lutteur, flèche crâne. En vrai c'est pas mal parce que du coup ça veut dire qu'il n'y a pas la place de passer droit devant entre guillemets. Il va pas ramasser le ballon. Il va pas ramasser le ballon. Ok. Donc là ça veut dire qu'il nous dit... Oh là là. Et là franchement s'il y a un... S'il y a un... S'il y a un pot qui se balade là... Ouais, vous vous rendez compte là? Enfin, là si le blitzer il tombe... Alors comment est-ce que je joue ce tour? Je pense que ce 3 quarts je le relève dans tous les cas. Quoique je pourrais avoir envie de blitzer avec. Hein. Non, c'est le blitzer guard qui va blitzer à mon avis. Ouais, c'est le blitzer guard qui va blitzer en tout cas. Donc on fait ça. Là on a 2D grâce au... On a 2D. Bon, il tombe pas le blitzer. Je pense qu'il va aller pas trop loin de la balle. Est-ce qu'on suit ici? Je pense que oui. Et on va retenter le 2D où il nous faut un pot. Et au pire on a les deux blitzers à côté de la balle. Ça me paraît assez honnête. On a un pot, on a un pot, on a un pot. Donc là il va être obligé d'aller sur le ballon en espérant un rebond favorable pour lui. Mais là ça peut vraiment dégénérer. Hein. Bon, l'armure qui passe pas. Ok. Ok, c'est dans une zone de tacle. Ouais. On peut pas esquiver. En vrai, le rebond est super bon pour lui là, je trouve. Ah, je pense qu'on fait difficilement mieux. Hein. Je peux pas aller la chercher. Il a les deux blitzers qui vont pouvoir jouer au prochain tour. Je réfléchis à ce que je fais des gutters là, mais... J'ai bien envie de faire l'esquive 3+ du gutter sidestep
pour le mettre à côté de la balle. Après, il peut quand même se... Bon, le 2D du rogue, ça c'est sûr. Là-dessus, pas, pas d'hésitation. Voilà. Ça, c'est bien beau de réfléchir, mais à un moment donné, clac. Ça, c'est pas mal. Alors, en vrai... En vrai, lui il esquive à 2+, mais il est un peu bloqué là quand même, hein. Il est pas si bien que ça. Donc je pense que c'est l'esquive 3+ du Gutter ici. C'est réussi. Ça c'est pas mal. Le petit 1D ici. Ou alors on ramène une zone pour mettre un 2D. Je pense que c'est mieux. Et ça nous permet d'aller coller le receveur, forcer une esquive potentiellement. Et là il y a le petit 1D ici. Ah non, ok, j'ai cru que c'était... Ok, on va le ramener au contact du blitzer guard. Et on essaie d'enfermer le ballon le plus possible, hein. J'essaie de mettre le maximum de pression, hein, vraiment pour avoir même pour essayer. Peut-être que le Gutter lutte, c'est pas lui que je dois envoyer là. Parce qu'il il est un peu loin pour une action tour 7. Ah, les blitzers, hein, des vrais poisons. Première sortie du Rogue sur ce match. Il a été bloqué longtemps par ce 3/4 sans rien, mais il a fini par faire la différence. Donc il a relevé son 3/4 ici. Toujours une relance de chaque côté. Forcément, j'aimerais bien l'avoir brûlé ce tour-là chez Nîmes, mais ok, le receveur qui vient ici, ça marche. Ah, ouais, je veux voir ce qu'il va faire, hein. Peut-être un 1D sur le strip ball. De toute façon, le strip ball, s'il tombe, s'il se fait pousser, il va sur la balle. Parce qu'il faut laisser des zones autour de la balle. Il faut que. Enfin, on va dire la balle est vraiment pas trop mal pour lui ici. Ok, donc il replace le blitzer comme ça, il a 2D sur le strip ball. Ok. Allez, faut pas tomber petit, tu restes debout là. Oh, c'est mieux que rester debout ça. La dernière relance qui vient d'être claquée. Et du coup, là en fait, j'hésite à aller sur le ballon. Parce qu'en fait, en vrai, si je me mets là, je garde une zone sur la balle. Et en fait, le lutteur a pas 2D là actuellement sur moi. Et avec le garde et tout, il a pas du tout 2D. On est à 2 doigts du potentiel. Enfin de. Oh là là, il tente le. Non mais c'est quoi Oh là 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 là. Oh, l'action de fou. L'action de fou quoi. Oh là là, le KO en plus. Et la balle qui rebondit pas trop mal pour nous. Non mais. Attendez là, il vient de se passer quoi là? Esquive. Esquive 3+, ramassage 4+, et là 2D sur le gutter, double crâne. Ok, bon. Alors, faut jouer propre. Faut jouer propre, faut jouer propre. Donc lui, il faut le dégager, c'est sûr. On a un pot. Ok, on va suivre, c'est sûr aussi. On veut mettre une zone 2 sur la balle. Ok. On a combien de joueurs en position de marquer à l'heure actuelle? 1, 2, 3, 4, 5 pour taper. Là, le 2D, s'il est sûr aussi. On a un bloc. Ouais, c'est des beaux passages armure, mais bon, on va pas dire qu'on aimerait plus, hein, mais parce que là, en fait, on est quasiment en position de contrer, hein. Quasiment. Faut quand même assurer, évidemment, bien sûr. Le rock qui accepte de blitzer. Il a un pot. Oh là 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 là, on est en train de se l'offrir le match là. Allez, faut continuer. Donc là, le play raisonnable, c'est de mettre un coureur d'égout en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Donc là, je mets un joueur en position de marquer, ça c'est sûr. Là, on a un 2D ici pour nous ouvrir la route. Et c'est un joueur qui est en position de marquer aussi. On a un pot, c'est super. Ok. On a une zone sur la balle. Là, le passeur est encadré. On a esquive de plus, ramassage 3+. Et on s'en va. Pas à l'autre bout du terrain, mais on est pas mal quoi. Bah, c'est parti. Allez. On a la balle. On a la balle. Donc là, on va pouvoir se permettre un rush pour se rapprocher de la zone en but et s'écarter nous de l'adversaire. Ok, premier rush, c'est bon. Deuxième rush, c'est bon. Le 1D sur le truc, on va pas le faire ici.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Il est pas du tout à portée de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Lui, il peut y aller à la rigueur. Mais si on vient ici, il peut plus y aller. Cette mi-temps, franchement, enfin, elle a pas super bien démarré. Mais là, on est bien, hein. Enfin, en fait, je trouve qu'en termes de qualité de jeu, là, je vous propose ce que je peux faire de mieux, là. Et en plus, à un moment important pour la chaîne, pour moi, on est sur 4 sorties, un KO. Nous, on est sûr de redémarrer en 11. Ah, et puis là, je peux vous dire que... Ouais, ouais, Mais la relance de confort, hein. La relance de confort tour 5, là. Enfin, le double crâne, là, c'est ce qui le flingue, hein. C'est vraiment... Enfin, s'il n'y a pas le double crâne, il est vraiment pas mal, quoi. Et sauf que la relance de confort, qui est sanctionnée de manière très très rude. Ok, on va se permettre quand même un 3D. Force 3, 4, 5, 6, 7. Sur lui. 3D qu'on peut relancer si on fait triple crâne. Et de toute façon, on n'a aucun jet à faire pour les marquer. Et bah écoutez, touchdown, tour 8. Franchement, c'est hyper satisfaisant. Après, rien n'est gagné. Il y a les blitzers qui peuvent faire de la magie. Il a réussi à faire rentrer son KO, donc il va quand même revenir à 7 ou 8. 4, 5, 6, 7, 8. Il a 8 joueurs. Il a les deux blitzers. Euh, Parce qu'on avait on avait commencé par un 3 quarts bloc et un receveur esquive. Mais derrière, c'est entre guillemets 2 3 quarts sans rien qu'on a réussi à dégager. Euh, on a quand même plus de gutter streak, donc en vrai, faut. Enfin, faut. Voilà. Nîmes qui me dit GG pour le touchdown, hein, bien sûr. Voilà. Après, voilà, faut rappeler, on a le match-up favorable. C'est un match-up. Non seulement on a un match-up favorable, mais on a un match-up sur lequel on a bossé dur pendant toutes les rondes du Val de Grâce. Du Vendée Globe, à savoir quand même, on a eu Alf 2 fois, on a eu Oldaz, on a eu Tira. Est-ce que c'est tout? Je sais pas. Ça vire au ridicule. Bah, ça vire au ridicule, ouais, un peu, mais bon, moi je fais mon match quoi là. Enfin, perso, je fais pas de conneries, je prends les blocages qu'on me donne. Enfin, voilà, hein, c'est vrai que la stratégie des. Ouais, non, il n'y a plus d'Union Elfique des fers. La stratégie de l'Union Elfique de donner à manger au Rogre tous les tours, voilà. Enfin, en fait, le truc c'est que, bon, il y a une situation où il a juste un blocage à faire et craque quoi. On va faire en sorte. Alors, je sais que d'habitude on dit non à ça, mais là on va dire oui. En gros, on va faire en sorte que le rogue puisse taper des comment puisse se coller à des blitzers pour m'enlever un peu de pression. Tac, tac, cloc. Voilà, après, comme je vous dis, c'est loin d'être gagné. Faut rester bien focus. On a engagé pas mal de monde sur la loss, mais en même temps, c'est normal. Et là, il reste que des positionnels, que des joueurs qui sont capables de faire des gros tours. Donc là, faut le laisser utiliser ses. Enfin, limite, enfin, je peux dire que je veux pour me faire contrer, hein, mais je rappelle que si la deuxième mi-temps se termine sur un score de parité, on part en prolongation. Et là, en fait, comme on mène déjà 1-0, nous, on va plutôt essayer de garder nos ressources ici. Je veux plutôt, enfin pas forcément au conservateur, hein, si j'ai possibilité de breaker, je vais le faire. Mais je veux dire, je veux pas aller tenter une transmission sous la pluie 3+, pour derrière me faire plus un armure sur un de mes joueurs. Sur quel joueur? Sur le gutter sans rien, je pense. Ok, ça démarre par un 3D de Rogre. Allez, il faut maintenir un rythme physique correct. On va pas suivre ici. Double flèche ici. Hop, on suit pas. Euh,
on va faire un petit, une sorte de double rideau un peu dans la balle. La question c'est est-ce que je relance si je rate le pick-up ou pas ici. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr parce que j'ai un double rideau devant la balle. Clac. Juste j'ai envie de blitzer à 2D ici pour me replacer. Je pense que je vais faire ça quand même. Ok, on a un pause parfait. Voilà, et donc là vous voyez j'ai un double rideau devant la balle. Donc si je rate le pick-up, bah tant pis j'ai envie de dire. Ah, le petit 2 qui va bien. Qui a des chances qu'il vienne me mettre la pression un peu sur le porteur de balle. Mais après ça peut aussi... la pression qui viendrait me mettre... Enfin déjà je trouve que je suis pas trop mal placé. Parce que comme je dis, il y a 2 rideaux devant la balle. Donc pour l'atteindre, c'est pas gagné. Et en fait... une fois qu'il est venu me mettre la pression, etc., bah en gros, il a potentiellement déséquilibré son équipe et il m'offre peut-être un touchdown facile, quoi. Et comme je vous dis, j'ai un touchdown d'avance, donc en vrai, j'ai pas forcément. Enfin, en fait, s'il y a un partout, que la situation est hyper tendue, je le relance tous les jours ce jet de dés. Mais sauf que là, je suis. Enfin, ouais, non, j'ai pas envie de prendre ce risque-là, quoi. 1, 2, 3 pour taper, 4. Il va essayer d'aller coller, je pense, son blitzer à la balle, j'imagine. Ok. Est-ce qu'il 3 plus ça? Il l'a utilisé. Ah, il a utilisé. Ah, et là, la question c'est est-ce qu'il utilise la relance? Il utilise la relance, ok. Donc là, moi, vous voyez, je suis très content, hein. Je vois les relances qui claquent. Et en fait, ce qui compte, c'est de pas paniquer. C'est-à-dire que même si je me fais contrer tour 5, 6, j'en sais rien, enfin n'importe quand, vraiment, là, ce qui compte ici, c'est ne pas paniquer. On essaie de rester le plus stable possible. Donc ça colle un peu partout, c'est logique. Nous, on va essayer d'aller mettre un 3D Draugr sur le blitzer. Ça sera 3D, 2D. Et puis bah si on le rate, on ira faire un pick-up 4+, hein, c'est pas grave, hein. Vraiment, pas de pression, pas d'angoisse. Un petit as, je pense qu'il va pas le lancer. Ouais. Ok. Donc, on encadre le ballon ici. Ah, j'ai pas... Ok, donc je vais me mettre là. Là, c'est à terre. Ok. Blitz du Ogre, 3D. Il y a un petit pot, c'est parfait. Voilà. Donc, la balle va de nouveau être ramassable à 3+. Ok, d'accord, ça tombe pas trop mal. Voilà, et en vrai, là, j'ai même pas envie d'aller me coller avec le Ogre. Limite, je vais le laisser là, hein, presque, hein. Je vais le laisser là. Tac. Et j'ai une petite agression en fin de tour qui est possible. Voire même pas forcément en fin de tour d'ailleurs, hein. Euh, Tac. Je mets le cours plus un rameur ici. Tac. On essaie de protéger le ballon. Est-ce que je pick up la balle ou est-ce que j'agresse d'abord? J'ai presque envie d'agresser d'abord. Non, c'est pas raisonnable. Pas raisonnable, on va essayer le pick up 3+ quand même. On le relancera peut-être ce coup-là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il peut venir me taper le porteur de balle. Euh... Ah, le pick-up 3+ qui est réussi, ça me rassure un peu. Je vais aller une case sur le côté ici, je pense. 3, 4, 5, 6, 7, 8, rush, rush. Lui, il peut pas y aller, les autres sont un peu bloqués. Donc on va aller agresser tranquillement ici, là, à +2. Non, on a un bloc 2D d'abord à faire. Ah, double poskel. C'est pas grave. C'est pas grave. Oh. Donc du coup, le blitzer peut potentiellement revenir. 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Enfin, il y a des plays à faire, hein, pour aller taper le porteur, etc. Mais comme je vous ai dit, moi je suis là, j'économise mes relances, j'économise mes joueurs. Je veux, voilà, c'est pas à nous de prendre des risques entre guillemets sur cette mi-temps, hein. Donc on va pas. En fait, le meilleur moyen de perdre ce match à ce moment-là, c'est de cramer nos relances, de se faire quand même contrer et de se retrouver à une relance sous 0 et en mode, bah en fait, tout le match est à refaire, quoi. Et puis là, comme je vous dis, hein, il y a un blitzer qui est engagé milieu de terrain droite. Là, il y a le blitzer qui est par terre ici. Si le blitzer qui est par terre, il se rate sur son action, moi j'ai un boulevard à gauche là. 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush.
Là c'est esquive 4+, esquive 2+, et 2 paquets, enfin 2 rushs pour aller taper le porteur de balle à 2D. Bon, à voir. Je pense qu'il va le tenter, hein, c'est ce qu'il faut faire, hein, mais on va dire c'est pas automatique, de le réussir. Ok, il vient mettre de la pression avec les blitzers encore. Donc là du coup il ouvre plutôt à droite du terrain, vous voyez. Ah non, il y va au lutteur, ok. Donc 2 des luttes, c'est bon, la balle tombe. Par contre il y a une nouvelle relance qui a été cramée. Le rebond est pas trop défavorable parce que ça reste dans les mains du Rogue. Enfin ça reste pas trop loin du Rogue entre guillemets. Voilà, comme je vous dis, on voit les relances qui claquent les unes après les autres. Oula, qu'est-ce qu'il est? Ah, il veut mettre 2 des luttes. Je suis pas hyper fan parce que... Enfin en fait, je suis pas fan surtout une fois qu'il a fait la petite bêtise de venir me coller. Je pense que il fallait juste rester où il était quoi. Alors, on ne panique pas. On relève nos joueurs tranquillement. On relève nos joueurs tranquillement. Clac. Là on va mettre... On va se mettre ici. Et on va faire un blocage 2D sur le receveur. On relancera si on rate. On a un pot, c'est très bien. Parfait. On n'a pas de passage armure. Le rogue il va bloquer à... Alors par contre ouais, il faut quand même le ramener. Ici là il est très bien. On a un petit rideau de joueurs tranquillement. Le rogue qui va essayer de mettre un 3D. Ah il fait As. Malheureusement il va croquer. Plutôt le 3 quarts qui a déjà joué. Quoique non, le 3 quarts qui a déjà joué était à côté de la balle, hein. C'était pas... Ouais, je pense que j'ai pas fait le bon choix là sur le joueur à bloquer. Et il va peut-être aller sur la balle pour espérer des rebonds vers son autre blitzer. C'est possible. Non, il préfère jouer safe. Il y a un pot sur le blitzer. Et bon, on va le prendre, hein. Donc là, il va aller sur la balle par contre. Le rock qui ne catche pas la balle sous la pluie. Quelle surprise. Quelle surprise. Du coup, on va se mettre là. On va couvrir ici. On va réussir à ramasser le 3+. Je pense que je le relance si je le rate. Pour essayer d'avoir la balle quand même safe au milieu. Ok, très bien. On va essayer de couvrir le 6+. Et là on voit on a une petite esquive 3+. Et on a agression à +2 sur un blitzer. Est-ce que je la prends pas? En vrai il va pas y aller à ce tour là me blitzer le porteur de balle. Donc en fait je suis pas... Je vais peut-être plutôt prendre le 1-2 en fait, hein. Bon. Voilà. C'est de créer de l'espace sur le terrain. Voilà. Et là, alors on a pris un KO sur ce tour là. C'est malheureux. Mais on a la balle en main. Il n'y a plus qu'une relance en face. Les ressources adverses qui crament les unes après les autres. Et moi, comme je vous dis, j'attends qu'une chose, hein, là, c'est de... Alors, je sais pas s'il va retourner, essayer de me bagarrer la balle. Non, il y va pas cette fois-ci. Et moi, mon seul but, hein, c'est de... C'est que comment C'est que mes petits pitchouns Gutter Scaven, ils s'en aillent à l'autre bout du terrain, hein, et c'est tout à fait faisable. Ouais, là, vous voyez, 2 joueurs investis sur le blitzer guard. Je suis pas hyper chaud. Pas hyper chaud. Oh, le petit indépôt, là, qui fait du bien. Mais il passe par la main, ça va. Donc, en vrai, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour taper, clac. Et je reforme ma cage avec des gutters côté Raogre. Ça me paraît vraiment pas mal. Ici, je me relève juste. Hop. Et donc, on va y aller à 2D ici. Alors, certes, c'est un 2D sans bloc, mais en vrai, c'est pas dramatique. Parfait, parfait, parfait. Tac, esquive de plus. On va aller avancer le porteur de balle. Je vais faire une cage à 5 de Nubar, hein, je crois, hein. Parce que j'ai les 2-3 quarts, les 2 gutters, j'ai pas mieux. Ok, on a réussi l'esquive. On met les 3 quarts du côté faible, on va dire. Hop. Évidemment, on va pas bloquer avec le rogue pour éviter de se coller une barre de touche. Oh, par contre, on oublie de relever le blitzer guard. My bad. My bad. Est-ce qu'il peut boucher les cases ici? Il peut faire la... Ah, c'est pas mal ça. Il peut faire esquive 4+ ici. Il bouche la case. Et du coup, il... Ouais, faut quand même y aller, hein.
esquive 3 plus là, esquive 4 plus là, la case est bouchée, un dé. Ah, ça demande quand même une énorme mobilisation. En fait, je vais le laisser faire ça. Je le vois, je le vois. Alors, dans le meilleur des mondes, je pense que je dois le voir en début de tour, me dire où je mets ma cage, et du coup ne pas le laisser. Après, c'est vrai que, ouais, genre, peut-être, en fait, j'ai envie d'avancer ma cage, mais là, c'est peut-être une erreur. Euh, je peux aussi faire l'esquive 3 plus pour faire l'agression à plus 2. Mais en fait, je lui bloque la. Ah, si, l'esquive 3 plus ici, en fait, si je la réussis, je bouche la case, et je suis même pas obligé d'agresser. Bon, malheureusement, je l'ai raté. Mais en fait, ça lui, une nouvelle fois, hein. S'il veut tenter cette action, il y a beaucoup de jets de dés à faire. Euh, Ça veut dire qu'il investit un joueur, sûrement le blitzer et le receveur ici pour faire 4 plus de plus. Il est obligé de faire une 3 plus ici pour annuler le soutien. Il a 2 des luttes. Moi j'ai glissade contrôlée. Et en fait, bah, je vais. Ok, non, il le tente pas. Et en fait, je peux juste partir au jeu. Je pense que l'investissement en joueur est trop cher. Et comme je le dis toujours, hein, vous me connaissez, si vous ne pouvez pas exploiter la balle quand elle a retombé, bah c'est foutu. C'est que votre play n'est pas le bon. Alors là, ce bloc-là, je suis pas du tout pour. Deux joueurs utilisés à droite du terrain alors que l'action est très chaude à gauche. Je suis pas fan. Les deux doubles skulls dans le tour font très mal. Ouais, bon, je vais pas lui parler de la relance de confort qu'il a cramé tour 5. Mais c'est vrai, enfin pour le coup c'est vrai. Les deux doubles crânes dans le tour font extrêmement mal. Clairement, sur un tour chaud avec la balle qui est à terre, etc., c'est catastrophique. Tac. Mais je maintiens quand même qu'il y a une relance de confort qui a été claquée tour 5. Et je pense que c'est un peu le truc du vous vous sentez super bien dans la partie, du coup vous vous dites, ah, je peux me permettre de faire ça. Et bah, en fait, il faut pas insulter l'avenir quoi. Et moi, je vais continuer à jouer de manière agressive, hein, enfin, c'était très probable que je continue de jouer comme ça. Et bon, bah, au final. En plus, le fait de vouloir absolument mettre des 3D, ça fait que c'est ce qui lui permet de ne pas avoir une cage propre et que je peux avoir un donné sur le porteur de balle. Un 3 quarts qui se fait mettre KO à ce moment-là du match, alors que je commence à sentir l'odeur de la victoire. On va utiliser Apothicaire. Parce que j'ai envie de le garder sur le terrain, j'ai envie de partir avec mes gutters loin et que ce 3 quarts là il soit capable de jouer derrière. Donc, esquive dans la cage, un dé sur le porteur de balle, pose skull. Et bah, ça m'apprendra à dire que. À être un peu rassuré, entre guillemets. Ça, c'est pas bon du tout pour nous, évidemment. C'est pas bon du tout pour nous. Ça va les coller Raok, bien entendu. Ok, bon, alors. Première action. Euh, on ramène le blitzer garde au contact. Le Raok bloc, j'ai bien envie de bloquer là, mais c'est que 2 dés, donc ce sera plutôt fin de tour. On va mettre 2 dés de 3 quarts ici pour voir ce qui se passe. Double flèche. Il va aller sur la balle. On va suivre. Il y a encore 2 dés ici. Je sais pas si je le prends celui-là. Parce que du coup il va où là? Ouais, si je... Oh le petit pot qui régale. Ça fait plaisir. Je pense qu'il va aller sur la balle, ouais. On va rester au contact du 3 quarts ici. Alors, où va la balle? Pas dans le public. Bonne nouvelle pour nous. Toujours pas dans le public. Ok, la balle va derrière. C'est quand même pas un rebond qui est très agréable, hein, évidemment. Euh, Du coup, on va relever ce joueur là. 3, 4, 5. En fait, mon Gutterlut me gêne. Et il est super bien ici. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Je peux pas le. Enfin, là, il est super bien là. Mais en fait, je peux pas le laisser là parce que il y a la balle à aller chercher. Je peux pas. Là, il faut que j'avance, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais là, mais je me fais rattraper quand même sans trop de difficulté, hein. Un 3 quarts bloc. Ah, c'est pas. C'est pas grandiose en vrai, hein. C'est pas grandiose.
Je réfléchis. Là, on a que 2 dés ici. Je suis obligé d'aller là. Après, en vrai, je mets les 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je suis pas très bien quand même. Bon, le pick-up 3+, j'ai pas le choix, faut que je le fasse. Ok, on l'a. Ça, c'est pas mal. Je pense que dans tous les cas, on va ici. La question, c'est est-ce qu'on fait des rushs pour éloigner l'adversaire? Je pense que oui. En fait, là, on a 3 relances, celui-là, il en a qu'une. Et j'ai envie de le forcer à acheter des dés, hein. Donc, pourquoi je me mets pas à 2 cases de la touche, hein? Parce que, évidemment, je ne veux pas. euh, je ne veux pas. Comment? Là, j'ai un petit rush à faire, je crois, pour aller là. Pour empêcher le 3 quarts bloc de revenir trop facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il a 1. Là, il a. En fait, je fais un rush pour lui forcer à en faire un. Ça me paraît hyper rentable. Parce que j'ai plus de relance que lui, hein. Flèche crâne, alors ici il y a un play un peu gourmand à aller chercher pour aller immobile, enfin pour aller mettre un petit 2D qui me plaît bien. Ah! Alors regardez le play que je fais là, je me mets là, et comme ça en fait j'ai un 2D. En fait j'aurais pu faire tomber avec le bloc le lanceur, sauf que là ça me permet d'avoir un 2D sur le 3 quarts qui peut revenir plus facilement sur mon gutter. Bon malheureusement ça a pas payé comme j'aurais voulu, mais bon, dans l'idée on va dire on était pas mal. Un dé sur le lutteur ici, je pense qu'on va le prendre. Bon, c'était pas un tour de dingue, on a claqué une relance. Après, la balle est loin, mais elle tombe facilement, quoi, on va dire. Une nouvelle fois, moi, ce que je vise aussi ici, hein, c'est que voilà, je vois le rock qui est collé à 2 joueurs qui n'ont pas esquive, les blitzers qui sont quand même assez loin du ballon. Donc en fait, même si la balle tombe, qui va la récupérer? Pour faire quoi? Voilà, toutes ces questions, tant de questions sans réponse. Et je suis pas forcément dans une optique de me dire je vise le 2-0 à tout prix. Bon, on a forcé les 3 de plus, il les a réussi malheureusement. Il a fait tomber la balle en plus, hein. Donc c'est pas dingue. C'est pas dingue, évidemment. Et il se bagarre bien. Ok, la balle, enfin j'ai eu peur là, j'ai vu l'armure passer. J'ai claqué la peau sur un 3 quarts en plus. Pas si bien que ça. Il a pas voulu suivre pour pas prendre le risque de récupérer la balle en plein vol. Mais du coup ça fait que la balle est au milieu de nulle part. Alors il y a le receveur qui peut aller la chercher facilement ici. 1, 2, 3. Ah non, pas si facile. Non, il y a un rideau quand même là. Il y a un rideau, hein. Ah, c'est pas si. Il va peut-être faire la 3 plus du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que la balle sur le receveur, moi ça m'embête évidemment. J'ai mes 2 blitzers qui sont aussi pas très proches du ballon, gêné par un blitzer adverse. J'ai mon lutteur qui est stun. Il va tenter le. Oui, il fait le 2D pour libérer l'accès à ses autres joueurs. Ok. Non. Ah non. Ouais, il est en train de nous faire un très gros tour, hein. Très très gros tour de Nîmes là. Ah, je serre les dents, hein. Je serre les dents parce que là c'est pas simple. Un des luttes, ok, ça va. Parce que enfin, du coup, ça nous libère notre blitzer entre guillemets. 2 décomptes sur le rock qui fait double flèche. Waouh, waouh, waouh. Ça fait mal. Ça fait très mal évidemment. Il va suivre, hein, bien sûr, pour, euh, pour nous laisser au contact. Bon, il vient de nous sortir un tour de folie. De folie là. Ouais, très très beau tour, hein. Là, il n'y a rien à dire. Bon, on va essayer de gêner au plus possible, hein, clairement ici. Alors. Bon, le bloc du rock, je pense qu'il est évident ici. Il y a un pot, c'est pas mal.
On remet le blitzer garde dans le jeu, on aurait dû bouger l'autre joueur avant, mais ça va. Et en fait comme ça l'intérêt ici c'est aussi de coller deux joueurs au comment au Rogue hein, bien sûr, évidemment, vous l'aurez compris. Ah je suis pas serein là, pas serein du tout. Du coup ici on va juste coller le... En vrai est-ce que... Ouais si je vais le coller mais là si le bloc de dé rate je suis un peu... je suis pas bien. On multiplie les blocages mais pour l'instant sans trop de réussite. On suit ici évidemment. Ok. Blocage de dé aussi ici. On a un pot là, ça c'est pas mal, fait du bien. Je pense que je vais essayer de faire une prise à deux sur un truc comme ça là. Sur le receveur. Bon il a esquive, ouais on va tenter quelque chose comme ça. On va mettre un peu de pression. Forcer comme je vous dis, hein, là je suis en mode, je vais essayer de faire claquer la dernière relance adverse. Mais ouais ça revient bien hein, En fait le 1D dans la cage là, il m'a bien fait mal hein. Pour le coup le blitzer qui esquive à 5+, qui met un dé sur le gutter et qui le fait tomber. Même si derrière on a réussi à le faire tomber et ramasser la balle, la cage avait explosé et mine de rien il est à 8 sur le terrain, on est à 10. Donc en soi avec la protection de balle à assurer c'est quand même compliqué. Blitz ici, ok, il va peut-être tenter du coup la... Il va peut-être tenter la 3+2+, et aller faire la transmission à son blitzer. C'est ce qui paraît le plus cohérent ici vu son play. Bon oui, hein, clairement c'est ce qu'il va faire je pense. Donc les 3+2+ est réussi, nickel. Transmission sous la pluie, c'est réussi aussi. Bon, et bah il semblerait qu'on va se faire contrer malheureusement. C'est dur, c'est dur. Ouais, on a vraiment fait zéro impact physique quoi sur la deuxième mi-temps là. Et on se fait un peu piéger à ce jeu là malheureusement. Ah là là. Ah, j'aurais pas de match... Enfin si, j'ai eu un match facile une fois contre des Elfro. Mais j'espérais que ça tourne un peu mieux pour moi là. On va essayer de garder précieusement les relances. Ah, un relancin mais c'est pas vraiment là qu'on le veut quoi. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? Il y a le Rauk qui peut aller mettre 2D au porteur de balle quand même ici. On va essayer hein. On va essayer un push-push qui peut être intéressant. On va démarrer direct par ça. Bon, on peut quand même replacer... Ça c'est pas mal. Hop, hop, hop. Du coup derrière le blitzer, il a 2D ici. Flèche, flèche. Ok, on y va. Hop, et donc là on a 2D sur le porteur. Et ça, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. On va envoyer le 3 quarts ici en profondeur pour forcer l'adversaire à marquer, potentiellement avoir un tour de bâche supplémentaire. Hein. On prend toujours. En vrai, on va aussi envoyer les gutters. Hein. Je suis en train de me dire qu'est-ce qui m'empêche de le faire. De toute façon, je vais pas pouvoir aller récupérer la balle. Ça fait un peu peur. On a 2D. Ah non, non, là on peut pas le faire le 2D parce que sinon. Allez, 2D sur le porteur de balle. On va croquer un 3 quarts au passage. Ah, on peut croquer que le blitzer. Ok, ça va. Il y a un rush. C'est pas le play de l'année, mais je me dis, bon, on sait jamais. Hein. Non, ça tombe pas. Il va y avoir un deuxième rush et un deuxième 2D.
Et on rate le rush malheureusement. L'armure du roc qui est passée en plus. C'est pas glorieux, hein. Du coup ça peut peut-être lui permettre aussi de balle contrôler sur ce tour là. Et potentiellement de faire aussi un peu de dégâts, hein. Parce qu'en vrai là il peut faire blitz ici, bloc 2D pour mettre mon gutter dans le public par exemple. Ouais, il va tenter le ball control, c'est totalement logique. Après il va quand même falloir entourer un peu le porteur de balle. Moi vraiment la mi-temps toute molle quoi. Et puis en plus il a claqué 2 relances sur les tours 1 et 2. Et derrière Royal au bar quoi. Donc malheureusement... Ah et puis là on va prendre un gutter dans le public, hein. Il y a plus d'un armure mais ça sert pas à grand chose quand on tombe dans le public malheureusement. Malheureusement. Ah le gutter lead qui peut revenir du fin fond là pour aller mettre une... Bref, ça va être compliqué quand même. Ça va être très compliqué quand même. Je pense qu'on va quand même tenter l'action un des luttes. Ouais, quoique. Donc là, le gutter qui finit en public. Flèche crâne, c'est tout ce qu'il fallait. Si on joue à 2 gutters, ça va devenir compliqué, hein. Ouais, ouais. C'est en train de mal tourner, hein, malheureusement. Et on peut rien faire, hein. Il a réussi ça de plus derrière. Donc en vrai, on peut pas faire grand chose. On va juste essayer de faire un peu de dégâts, quoi. Mais là, aller espérer un relancer adverse, ça me paraît quand même un peu... Ouais. Bon, on va essayer de taper un peu, hein, mais c'est une mi-temps très compliquée. Les deux dépôts skull dans tous les sens. Je pense qu'on va essayer de faire basculer le match là sur une agression. À +3 sur le blitzer. Je me dis, il a plus la peau, faut que je tente des choses là. Ça passe pas. L'arbitre me voit pas, c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Mais waouh! Ah là là! Ça retourne en prolongation quoi. Et là, seulement 2 coureurs d'égout, je peux vous dire qu'en attaque, ça va être compliqué. Il va aller tenter un 3D sur le coureur d'égout glissade contrôlée. En vrai, il l'a, hein, donc il y a quand même des risques qui sont très limités. Et s'il arrive à me tuer un troisième coureur, le match commence à vraiment bien se sentir très bon pour lui, quoi. Ouais, la deuxième mi-temps, extrêmement molle, hein. Extrêmement molle. On a pris 2 KO une sortie. Nous, on n'a rien fait. Bon, et ben on va voir ce qu'on peut faire en deuxième, hein. Mais ouais, le problème, c'est que les blitzers, s'ils réussissent. Enfin, les esquives en zone pour aller faire tomber la balle, hein, c'est pas bon, quoi. J'ai raté mon KO en plus. J'ai raté mon KO, donc je reviens à 9, hein. Je reviens à 9 et je reviens en attaque. Mais bon, en attaque à 9 avec 2 gutters. Et je peux vous dire qu'on va beaucoup moins rigoler là. Alors du coup on va totalement changer le dispositif. Enfin si lui, il faut voir s'il reste comme ça aussi, hein, mais... Et puis là sans strip. Ok, donc lui il reste comme ça. Donc en vrai, le rogue il va plutôt aller taper au centre. Là je vais envoyer un blitzer sur le côté ici. Il va quand même essayer de mettre un 3D le rogue. Voilà. Et puis là j'irai taper avec le garde derrière. Peut-être qu'on va plutôt aller du côté du garde quand même ici. Voilà. Ok. Bon, bah à voir ce qui va devenir, hein, mais bon.
Donc là pourquoi je fais ça? Parce que le rogue, je veux qu'il aille marquer des joueurs. Là je suis en tout juste en supériorité numérique, donc en fait il faut vraiment que il se passe genre. Du coup on voit qu'il sortir du terrain, ça me plairait beaucoup. Météo capricieuse, ça sort du terrain. En vrai je donne la balle au rogue. Je donne la balle à un blitzer. Non. Allez, faut relancer la machine à baffe là. Allez les gars là. Ah le rock qui croque. On va plutôt croquer lui quand même, hein. Tant pis pour le 3D. Ok, bien joué petit. Allez champion. Ah il se passe rien. Il se passe rien ici malheureusement. Alors j'aimerais éviter que mon rock se prenne 2D aussi. Tac, donc là on va blitzer à 2D, on relancera pas si on rate. Double poke. Et on revient en arrière ici. Bon, si enfin on avait fait 4 blocs, 4 pots, c'est pas mal. Par contre, on passe aucune armure. Donc ça c'est un peu embêtant. Là pour le coup je pense qu'on va passer en mode essayer d'aller marquer. Enfin, pas sûr qu'on y arrive hein, mais je sais pas, à moins qu'il joue passif. S'il joue passif, bon ça va pas être le cas, mais s'il joue passif on peut essayer de balle contrôler tranquillement derrière notre ligne de scrimmage et passer au dernier moment. En vrai si le Rogue décide à jouer, on peut faire des trucs, hein. Parce qu'il aura quand même du mal à le gérer. Non il décide de coller, hein. Il décide de coller. Ah il y a un gros boulevard plein centre. Il se relève juste au contact du Rogue. Ok. Il va peut-être faire l'esquive du receveur pour aller mettre 2D sur le beater, mais ça ferait quand même que plein centre, je serais vraiment très facile quoi. Et comme je vous dis, je pense que là, dans ce match-là, à mon avis, et vu comment il a déjà décidé à coller et à mettre la pression, ok, esquive réussi. Ça vient mettre de la, ça met vachement de pression, je trouve là. Ok, bon. Ouais, l'investissement à gauche me paraît énorme. Après, à voir, hein, mais là pour moi, je vois bloc 2D. Alors j'ai pas bloc, mais s'il y a un pot, je suis super bien. Je peux glisser au Rogue et faire passer toute l'équipe à droite. Ok, ok. Bon, en vrai, là, je peux passer toute l'équipe à droite, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est là-bas, à l'autre bout du terrain. Ouais, alors ça, c'est pas mal quand même. Pour lui, hein, je parle. Pas pour moi. Il colle 2 joueurs au Rogue. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Bon. Ok, le premier choix, c'est esquive du porteur de balle ici. Qui file à gauche du terrain. Ok. Bon. Ensuite. Alors, faut éviter de laisser les 4+. Ah, j'ai plus que 2 gutters, c'est vrai, hein. En termes de mobilité, c'est poussif, quoi. Poussif. Je peux laisser un petit rideau comme ça, quand même. C'est ce qu'on va faire. Ok, le rogue, il va bloquer le lutteur ici. Ah, l'as. Oh, il est terrible, cet as. Il est terrible. Là, cet as-là, il fait extrêmement mal. Ouais. Ah, c'est pas bon, là. Là, c'est pas bon, parce que là, c'est le porteur qui se fait potentiellement taper. Enfin, il va falloir faire un blitz 1D ou une flèche. Il y a une flèche, ok. Donc on peut faire passer un rideau devant le porteur de balle. C'est déjà ça, on va dire. Ah, le rogue, là, ouais, c'était vraiment pas le moment. C'était pas le moment, mais ça arrive. Ok, ici on a une esquive 3+, on n'a rien d'autre à aller chercher. Ah, j'aime bien l'idée d'aller repousser un peu le receveur lutte ici, là. Ça me plaît bien.
Là je suis très content de ce bloc. Bon. Alors est-ce qu'il va aller tenter d'aller me saquer le porteur de balle maintenant? Ou est-ce que Ou est-ce qu'il vient un peu me bloquer passivement? Euh, On me fait des signes de larmes à côté de moi, j'ai pas l'impression de trop pleurer, mais ouais, juste le Rock qui m'a lâché sur un... Le Rock qui fait pas un énorme match, hein, et bloqué 3 tours face à un 3 quarts sans rien. Bon, il est pas brillant, mais bon. En fait, si le Rogue a accepté de faire bloc 2D, qu'il y avait un pot sur les 4D sur le 3 quarts lutte, derrière je crois que du coup ça me faisait blitz 2D avec le 3 quarts, et en fait j'ai le Rogue bloc qui est positionné ici avec le 3 quarts là, et c'est quand même sympa. Ça colle, ça colle. Mais alors, où est-ce que ça va? En vrai, je sais vraiment pas si je dois marquer vite ou pas. Je suis un peu perplexe sur le plan de jeu adopté parce que, une nouvelle fois, les elfes pro, je les trouve très très forts en défense. Bon, après, en vrai, il va peut-être pas me laisser le choix, hein. C'est-à-dire que s'il vient me saquer le porteur, me faire tomber la balle, je pourrais pas marquer dans tous les cas. Et j'ai quand même un petit doute sur ce qu'il est en train de préparer de son tour là. Ouais, j'ai un petit doute, hein, sur ce qui m'attend là. Ah, il a relevé le receveur lutte, ok. Il a deux joueurs mobilisés sur un Skaven, c'est beaucoup. Ok, lui ça va aller coller. Ah, ça va juste coller le robe, ça marche. Alors je sais pas trop où il va blitzer, il va peut-être blitzer la balle, hein, pour blitz. Ah, sur le porteur de balle je crois. La dernière relance qui vient d'être utilisée. Hop 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 hop, là ça me parle. Là ça me parle. Dernière relance utilisée. Les blitzers qui sont à l'autre bout du terrain. Donc ça veut dire que là potentiellement je fais 9 cases comme ça. Blitz là-bas et je sécurise un peu quoi. Avec le rock, accepte de bloquer, tout ça, ça peut libérer des joueurs. Bah en vrai je veux pas les marquer maintenant, hein. J'ai mes relances et tout, c'est hors de question. On va juste faire un rideau devant le porteur là et puis basta, hein. Alors, attendez, que je me plante pas ici. Et 2D comme ça, il n'y a pas d'hésitation. Oh, il y a un pot, c'est super ça. Ça, c'est très bien. En fait, j'aurais pu grid. Ah, donc là, on va se placer là comme ça. Et on a un petit rideau. Ok, c'est pas mal. Donc, le Rogre. 2D. Ouais, je pense, hein. Oh, le pot du Rogre, superbe. Qui va libérer du coup le Blitzer Guard. Très très bonne nouvelle pour nous ici. Bon, il veut pas passer à l'armure malheureusement. Alors, le Blitzer Guard, est-ce qu'il va renforcer à gauche ou est-ce qu'il va renforcer à droite? 1, 2, 3. En vrai, quel joueur est le plus menaçant actuellement pour le porteur de balle? Je pense que c'est le receveur. En fait, il y a trop de monde à droite du terrain là. Ah. Est-ce que je bloque la route? Non, je vais rester au contact ici. Je suis pas trop mal. 2D sur le passeur ici. Flèche crâne, ça fait pas rêver. Ok, le 3 quarts là-bas, il va rester au contact des deux joueurs. Bon, plus de relance. Plus de relance. Donc là, ça veut dire que chaque tour qu'on gagne en attaque est quand même très positif. Mais j'ai quand même du mal à nous voir balle contrôlée jusqu'au tour 8. Ouais, il y avait quand même un petit chemin d'esquive à faire, hein, pour aller chercher le porteur. En fait, c'est vrai que sur Blood Bowl 3, il y a le côté où vous modélisez toute l'action pour aller sur le porteur et vous posez pas la question, enfin, la question de est-ce que j'utilise la relance ou pas. Des fois, on se dit, bof, c'est 2-3 plus, une de plus, allez, j'y vais, et voilà quoi. Et sauf que, bah, en fait, quand on rate le premier jet, on est là et on se dit, ah, est-ce que j'y vais quand même?
surtout dans ce genre de situation. Ouais, je pense que vraiment, il n'y a pas un, malheureusement. Enfin, à moins qu'il me fasse un turnover hyper précoce là ou un truc comme ça. Mais je vois pas trop de monde où je peux ball contrôler. Ah, et ça démarre par un bloc 3 2D comme ça là, sec. Ok. Un, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, il y a des choses possibles, hein, mais bon, ça, il va lui falloir des jets sans esquive, des trucs comme ça. Ah, ça revient se placer. Ça se relève. Il est obligé quand même de prendre un minimum de risque, hein. Oh, la petite esquive 3 plus, esquive 2 plus derrière, ok, très bien. Là, du coup, il a un 2 déblocs sur le 3 quarts. Ça me paraît un gros investissement, entre guillemets, mais pourquoi pas. 3, 4, 5, 6, 7, rush, je pense. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et puis il va y aller au receveur esquive sur le porteur de balle, j'imagine. Ouais, c'est parti. C'est réussi, 2D sur le porteur. Post la balle va tomber par terre, malheureusement. Ah là 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 là. On est en train de trembler actuellement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est à 2 de plus de marquer avec le receveur ici. Malheureusement, j'ai pas la possibilité de faire mieux que ça. Enfin, j'ai bloqué lui aussi. On va tenter le blitz 3D du Raogre ici, je pense. Oh là. Ah, du coup, c'est pas blitz 3D, c'est blitz 2D, hein. Et on sort mon mec en plus. Est-ce que je le fais ou pas? Je peux faire double crâne, mais après le passeur, j'ai quand même. Sur une attaque sans relance, j'ai envie d'essayer de le taper. Ok, il y a un pot. Ah, et le Raogre. Bon, on va essayer de gagner. Enfin, de gagner, de marquer. Esquive de plus, c'est réussi. Pick-up de plus, c'est réussi. Allez, 2-1. Il y a quand même peu de chances qu'on prenne 2 touchdowns en 5 tours. Notre KO est revenu. Donc on a moyen. On a moyen de défendre. Enfin on va dire d'au moins aller au tir au but. Et il n'y a plus de relance en face. Ça veut dire qu'à tout moment. Voilà, je pense qu'on va peut-être opter pour un dispositif un peu plus safe que d'habitude là. En protégeant les coureurs d'égout. Après je me dis il n'y a plus de relance. Donc en vrai. S'il vient claquer son 2D là. Il n'y a plus de relance, hein, donc en fait faut quand même aller faire les plays là avec le garde et tout machin, c'est un peu embêtant, il y a des 1D à faire. Juste ce que j'aime pas c'est le Rogre qui peut se faire immobiliser par un joueur. Mais bon au pire je blitz avec et je colle. Ok, allez, on y va comme ça. J'ai envie de forcer. Enfin, de toute façon il a plus de relance, faut que je le force à acheter des dés, à faire des trucs pas très cool. Un 2 3 4 5 6 7 8 9. Je suis 9 contre 8 elfes. Par contre j'ai mes 2 relances. Mais j'ai 2 gutters en moins. C'est. De toute façon c'est simple, hein, quand vous voyez la durée de vidéo. Je sais pas, on est à combien là, mais à mon avis, on a dépassé l'heure et demie encore une fois, ou un truc comme ça. 1h24, voilà. Bon, bah, c'est que c'est un match du Vendée Globe, hein. Oh la souffrance que c'est ces matchs quand même, c'est très dur. Surtout que vraiment, la première mi-temps, je pense que, enfin, je m'accroche bien, je fais bien ce qu'il faut. Enfin, en plus, il a du mal à rentrer dans le match aussi, hein. Je pense qu'il y a littéralement de ça. Et en deuxième mi-temps, là, on se fait défoncer, quoi. Donc, euh, alors. Il a l'air de partir sur une option où il colle du 1D, hein, pour démarrer, hein. Moi je trouve ça assez risqué. Il a aussi l'air de partir sur une option où il prend la balle au blitzer. Alors en soi je comprends, mais le blitzer il est quand même très pratique dans le jeu.
Et le passeur, avoir la balle sur lui, ça peut quand même permettre des belles choses pour que, enfin, bah, une petite passe, un truc comme ça peut être très sympa quoi. Ah, on a un peu tapé dans le chrono tous les deux. Il colle le passeur sur la losse, ok. Il a vraiment envie de taper la losse, hein. Il veut continuer à se battre, même sans relance. Kick en plein milieu, surprise. Ça va, parce qu'il a pas mis de joueur sur la losse, sinon ça aurait pu être un peu embêtant. Je préfère surprise qu'une relance pour lui, ou je sais pas quoi. Un arbitre officieux qui m'exclut un joueur, j'en sais rien, des choses comme ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Ok, bon, quelle est la suite? Qui va vraiment démarrer par du 1D là? Peut-être pas, peut-être qu'il va blitzer sur le gutter. Ouais, je sais pas. Ou alors il ramène le 3 quarts là, il blitz à 2 lutte ici, mais enfin, en fait, ça fait un énorme investissement, je trouve. Enfin, je suis pas convaincu par son placement de départ. Et si ça démarre par du 1D, je dirais que c'est une mauvaise idée parce qu'il n'y a plus de relance. Bon, donner à croquer au rogre, voilà, ça c'est la classique. Alors Rock a fait 2 sorties sur le match, plus une chez nous. Et ouais, mais là, qu'est-ce qu'il fait là? Bon, le beater guard qui est vraiment pénible hein, pour l'équipe adverse. Bah oui, il est obligé de protéger un peu la balle, forcément. Ok, donc on part sur une grosse protection de ballon ici. Oh, un dépôt sur le pont. Oh Mercredi alors. Allez, un dé, mais même, en fait, juste une flèche, c'est correct. Hein. Mais là, c'est... Ah, et puis du coup, derrière, bah, forcément, 2 déblocs, ça ouvre, évidemment. Ça va lui permettre un petit blitz derrière, potentiellement, pour aller s'infiltrer dans mon terrain. Ok, non, il le prend pas. Alors, il y a le blitz. Oh, le blitz. Ouais, de blitz à 2D normal. Oh, double post-call, bien joué, hein, d'être allé blitzer là. Très bien joué. On va coller partout, nous, hein, clairement. Là, le but, c'est de mettre pression maximum. Le rock, je pense qu'il y a moyen de le coller à 1, 2. Peut-être qu'on peut aller le mettre là, sur coller aux 2-3 quarts adverses. Et quand on arrive à coller le rock aux 3 quarts, on est super bien. La balle qui est récupérée. Bon, voilà. Ça, on s'y attendait un peu. Alors, du coup, en fait, je suis pas sûr de vouloir esquiver avec lui. Je suis pas sûr de vouloir, pardon, de vouloir... je vais y arriver. Euh, de vouloir me relever avec lui parce qu'en fait, là, j'ai juste envie de coller le Raogre. On a un pot, on va l'envoyer loin. On passe une petite armure. Toujours bien. Et là, hop, on colle 2 joueurs ici. Et on est pas mal. On va mettre le glissade contrôlé ici. Le 3 quarts ici. Et là, s'il veut s'enfoncer à gauche, bah grand bien lui fasse. Mais en vrai, c'est pas si simple que ça. On fait 1 sur l'esquive. Et notre joueur est stun. Bon, en vrai, il peut quand même faire basculer sa cage à gauche. Mais il y a le passeur qui sert un peu à rien. Et on peut mettre de la pression sur le porteur de balle derrière. Ce que j'aime plutôt. Ouais, je m'attendais un peu à ça. Là, ça va partir en blitz, il va se remettre là, le porteur de balle ici, et les 2 joueurs qui couvrent derrière. Et nous après on va aller mettre la pression sur le porteur de balle. Hmm. Et j'aime pas trop le placement du passeur là parce que... Enfin après faut voir ce qu'il va faire dans quel sens, hein, mais ça peut permettre au Rock de coller potentiellement 3 joueurs, ce qui est vraiment pas bon à ce niveau-là de la partie. L'armure qui tient, ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Et évidemment, ça avance dans notre terrain. Ok, une petite esquive 3+, ou un 2 décompte. Bon non.
Je pense que c'est ce qu'il fait. Ah non, là c'est pas bon là. Là c'est pas bon. C'est vraiment pas bon parce qu'il y a 3 joueurs qui se retrouvent collés au contact du Rogre. Enfin potentiellement. Alors. Et du coup on va pouvoir utiliser tous les autres joueurs pour mettre la pression sur le porteur de balle. Donc on va envoyer un blitzer là. Non, est-ce qu'on va blitzer au blitzer? Ah mais non, le blitzer il doit fermer la cage ici. Enfin, il doit fermer la route. Et ici on est tour 22, ok. Pas se perdre surtout, ne pas se perdre. Ici on va là, ok. Là le 3 quarts il va là, ok. Comme ça on peut taper avec le Rogue. Voire même... Non, le Rogue il va juste taper. Et donc là on va blitzer au lutteur hein, je pense. Ça me paraît pas mal. 2 des luttes, c'est honnête. On a un pot. On va le prendre, on va suivre. Ou pas, ou pas. Une bonne nouvelle cette armure passée. Petit KO, très bien, très bien. La claque. Là du coup on va aller se coller au porteur de balle je pense. Qui va essayer de passer, qui va faire esquive de plus, passage ici, donc c'est pas terrible. Non, ici on va pas faire de rush. Est-ce que je vais juste pas là en fait? Ou là, comme ça. Il va faire receveur ici, esquive de plus, 2D. Mais si je le fais pas... Il fait receveur là. Ah, c'est moins facile ici. Donc en vrai, on va se mettre là plutôt. Fermer l'aile au maximum. Et donc là du coup, il peut faire blitz 1D ici, mais enfin, ça reste du 1D, c'est pas simple. Le pot du Rogue pour aller immobiliser 3 joueurs adverses et me mettre plutôt bien. Vraiment, en défense, je l'ai trouvé brillant, absolument brillant. En attaque, par contre, je trouve que là, il y a des petits... Enfin, voilà, là, le Rogue qui se colle à 3 joueurs, alors qu'on est quasiment en format beach ball, c'est pas possible. Il retourne en arrière. Et il reste plus beaucoup de temps, là. Il reste plus beaucoup de temps. Hein. Du coup, il va blitzer le Rogue. Mais avec qui? Avec son blitzer, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper. Enfin, là se mettre à 2 cases du Rogue à ce moment-là du match. Puis surtout, il va falloir qu'ils mettent des joueurs en position de marquer, là. Hein. Et là, il reste plus qu'un receveur. Hein. Si j'arrive à mettre à terre le receveur, ça peut être sympa. Là, je suis... Le fait de retourner en arrière, là, je sais pas. Ok, une esquive de plus. Sans relance, qui passe. Blitz du receveur, 2D sur le Rogue, ok. Flèche crâne, flèche poscull. Et du coup, le Rogue va être au contact d'un joueur. Et donc va pouvoir revenir. Enfin, en plus, là, du coup, il peut pas suivre. Donc il est obligé de faire le tour par l'extérieur. Il va peut-être aller fermer la cage, je sais pas. C'est peut-être un peu trop conservateur comme play, là, ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est un peu trop conservateur, ce qu'il est en train de faire. Le blitzer, je pense qu'il faut limite pas le jouer. Il est bien ici, en vrai, au contact de 2 joueurs. Bon. C'est vrai qu'il est pas mal ici non plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Alors, tour 23. Et là, on va commencer à réfléchir à qui va se retrouver à portée de marquer, comment. Comment Donc du coup, je me voyais faire un 2D, un 3D Draugr, mais je peux plus trop. Le blitz, il est où là? 2D ici, bim, je me mets là. Et je vais agresser, je vais blitzer le receveur là-bas, je pense. Hein. Oh, joli pot, très joli pot. Passage d'armure en plus, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça vient vraiment le gêner. Clairement, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, je me mets là, ici, c'est sûr. Toi, ici, tu vas là, c'est sûr aussi. Faut que j'aille protéger le Rogue, je pense. Donc, je mets le blitzer garde là. Voilà. Là, je vais aller blitzer, du coup, le passeur ici. Je relance si je rate. Hein. En vrai, j'allais dire, je pense que je relance si je ne fais pas tomber. On va aller coller le porteur de balle ici pour lui fermer un peu la route en plus au passage. Ok, et donc là,
En gros, là, ce que je veux éviter, c'est le receveur qui s'échappe trop facilement. 3 plus sur le côté. Il prend la... En fait, j'ai deux possibilités. Soit... Parce que je peux aussi encadrer le blitzer pour faire en sorte qu'il ait que des 4 plus pour sortir. Et avoir les coureurs d'égout qui sont prêts à intervenir des deux côtés de la carte, quoi. Parce que là, il peut aussi faire... Ouais, c'est quand même chaud de partir à droite, hein. Je réfléchis. Je réfléchis, c'est très important. Parce que je peux aussi venir vraiment le prendre à la gorge ici, là. Et me dire que si j'arrive à couper l'herbe sous le pied du receveur, ça va être compliqué. Parce que là, en fait, il peut faire transmission receveur, je m'échappe. Mais du coup, si je fais ça, que je force des 4 plus potentiellement, et que j'ai un des luttes au gutter. Parce qu'en fait, je peux aussi laisser les deux gutters un peu en retrait, là, tranquillement. Et en fait, me dire, bah, ton play pour aller le faire tomber, ça va être compliqué. Il me reste 3 minutes et quelques. Je réfléchis. Je pense qu'on va laisser on va faire un compromis. Je vais laisser le lutteur en safety. Et je vais aller l'emmerder avec le glissade contrôlé. Qui va aller faire un petit rush ici. Et forcer une potentielle esquive 4 plus sur le rat ou un truc comme ça. Et même que. Enfin, esquive 4 plus pour fuir ici qui est quand même. Qui est quand même un peu chaude, quoi. Voire même 2 rushs ici, hein. Ouais, avec le glissade contrôlé. On y va. Ok. Bon, et bah, voir ce qu'il va nous tenter maintenant. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur en position de marquer. Pour l'instant, si le tour s'arrête là, il n'y a plus de relance, hein. Si le tour s'arrête là, c'est quasiment gagné pour moi. J'ai juste à réussir 2 esquives 3 plus et à partir très loin. Ça commence par un 2D, double pot, sans bloc. Ah, ok, donc du coup, il va passer avec le blitzer à gauche du terrain ici. Esquive 3 plus, esquive 3 plus. Esquive de 3 plus, esquive de plus. Et il s'en va en position de marquer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il est en position de marquer ici. Il y a quand même une 3 plus à passer, hein. C'est pas négligeable. Ça se rate. Moi, ce qui m'arrange aussi, c'est que il a pas blitzé. J'avais peur que il fasse une option où il blitz le lutteur et potentiellement sur un pot où il me le stun. Et j'avais vraiment zéro play possible sur mon tour 24. Enfin, zéro play. C'est des plays compliqués, quoi. Ah, le 3 plus de plus qui est passé malheureusement. Donc, il est en position de marquer ici pour le prochain tour. Pour l'instant. Donc, je pense qu'il y a le 3 plus de l'autre du blitzer ici, là, qui va venir me gêner. Bon, après les 3 plus c'est pas déjà hyper complexe, hein. On n'a pas fait des masses dans le match. Il y a ce pick-up 4 plus qui m'a fait mal, mais qui a été compensé par le double crâne derrière. Après voilà, je me dis là, enfin, moi je suis quand même plutôt satisfait de mon match, notamment en défense. En attaque, je dirais qu'on a surtout manqué de punch. Je sais pas trop ce qui a merdé, hein, mais plus ce qui a manqué, on va dire. Ok, donc il y a 2 joueurs en position de marquer à l'heure actuelle. Et il y en a désormais 3. 3 joueurs en position de marquer, mais on a la possibilité de mettre probablement un 2D lutte sur le porteur de balle. 2D lutte avec peut-être la possibilité de récupérer le ballon derrière aussi, à voir. Flèche 1D qui va peut-être libérer le 3 quarts bloc de l'autre côté. Ok, la queue principe qui a joué son rôle. Bon, on a 2D lutte sur le porteur de balle, quasiment sans rien faire si je dis pas de bêtises. Presque aussi, on a 2D lutte sur le porteur de balle sans rien faire. En vrai. Je pense qu'on y va direct.
On blitz par derrière là ici. 1, 2, 3, 4. 5 pour taper, 2 des luttes. Et on relance si on rate. Le blitzer il va rester là dans tous les cas. Le rogue il est pas si mal que ça ici. Allez on y va. 2 des luttes porteurs de balle, c'est parti. Faut le faire tomber. Faut le faire tomber, on a 2 relances. Double pot, ok très bien. Bon bah il est tombé, hein, au moins c'est déjà ça. On va suivre bien sûr. On passe pas l'armure malheureusement. Le rebond de balle est plutôt bon pour nous. Et donc là le plan, de toute façon le gutter sidestep il est trop loin. Donc là l'idée c'est de ramasser la balle et d'aller un peu en sécurité. Hein. De toute façon pick-up c'est sûr. Ok on a la balle. J'irai bien à côté du garde. Ou alors je prends de la distance. En fait à côté du garde ici, j'ai pas le risque de la touche. On va faire comme ça. Là ce qui est très important c'est les 2 rushs du glissade contrôlé ici. Ok, ça c'est bon. Là il y a le 2D ici où il faudra un pot pour écarter le passeur du terrain je pense. Et après on a le rogue. Le rogue on va le bouger d'abord quand même. Le rogue ici qui serait super bien. Je pense qu'on relance si on rate. Ah là là il a pas voulu malheureusement. Ok 2D ici. On a un pot sur le passeur, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire ça limite les chances de passe, tout comme ça. En vrai quelle est l'esquive la plus importante? Je dirais que c'est celle-là. Ok. Et après on va faire celle-là en plus. On va la relancer. Ah là là on a gardé la relance mais on fait un relance 2 malheureusement. Donc le 3 quarts ici qui peut aller nous mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, 2D. Et s'il y a un pot, la magie reste possible. Il faut un pot pur hein, par contre hein, c'est rien d'autre. Si je restais, c'était quoi? C'était esquive de plus 1, 2, 3, 4. Ouais, pff. En gros j'ai un 3 plus rançable où lui il a un 2 plus sec. Je pense que j'ai ma relance donc j'ai raison de le faire à mon avis. Ok. Allez, faut tenir les gars là. Faut tenir. Faut tenir. Je m'en fous, il est tard, mais je gueule si ça passe. Yes! Bon, c'est pas bien de se réjouir d'un malheur adverse, hein, mais... Oh là là, la finale! La finale, on y est! On y est, on y est! Oh là là, qu'est-ce que ça a été dur! Qu'est-ce que ça a été dur! Bah écoutez, moi je vais aller dormir, hein. Je pense vraiment qu'en défense, je fais... Enfin... C'est pas trop mal ce que je produis. Je vais aller dire GG, hein, évidemment. Je suis épuisé mentalement là. Et là, on est à. Je crois que c'est le 6ème match Vendée Globe que je fais. Nanana. Nîmes l'ancien. GG. GG, quelle défense. Franchement, enfin, je l'ai trouvé en défense absolument brillantissime. Une pression de tous les instants. Il a relâché un tout petit peu et il est revenu me taper le porteur derrière. Voilà. Et je pense que c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Et au final, bah, à un moment donné, ça a explosé. Euh, ouais, sur ma phase d'attaque, j'étais parti sur le plan de jeu conservateur sous la pluie là. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais je sais pas. En tout cas, je suis bien content de cette sortie. Encore un match bien sous pression, bien terrible comme il faut. Bah écoutez, road to final, hein. Road to final. Honnêtement, j'ai pas l'impression de parler pendant les parties me déconcentre plus que ça. Donc je pense que je vais continuer de faire exactement pareil. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, moi je vais m'effondrer. Et puis j'espère que vous aurez apprécié la vidéo une nouvelle fois. Allez, plus qu'un match et c'est le ticket. Plus qu'un match, on y croit.